Du coup, je vais en profiter pour faire un petit débrief vu que Pierre me le demande. En vrai, je comptais vous le faire assis, tranquillou, mais apparemment, j'ai pas le choix de le faire en marchant. C'est lui qui décide. Donc, petit retour. Bah écoutez, vraiment très satisfait de ma prestation d'hier, très content de la prépa. Ça n'a pas été une prépa... Je vais m'expliquer. Ça a été une prépa facile sur le plan physique, diète, etc. Mais assez difficile sur le plan mental parce que je parle rarement de ma vie privée parce que c'est ma vie privée, ça ne regarde que moi. Mais du coup, je me suis séparé de ma femme avec qui j'étais depuis 6 ans. Donc du coup, en pleine prépa, c'est pas la chose la plus évidente à gérer. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'était une prépa qui était assez difficile de ce côté-là. Mais en contrepartie, au niveau physique, c'est la meilleure prépa que j'ai eue. J'étais en forme, bon, à part à la fin où j'ai chopé une gastro à 10 jours du show, j'ai perdu 5 kilos et pendant 2 jours j'étais au plus mal. Mais sinon, à part ça, c'était la meilleure prépa que j'ai faite. Très très content et puis le résultat en a découlé. Après, par rapport au show d'hier, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire en vrai. Moi, comme je disais depuis le début, cette année c'était vraiment une année de test pour moi. J'avais vraiment pas d'objectif prédéfini, je voulais juste ne pas être ridicule, montrer mon meilleur physique et montrer mon meilleur physique et après voir où ça m'emmène. Et franchement, moi qui pensais avoir juste une carte à jouer sur la condition et la ligne, finalement au niveau de la masse, j'étais vraiment pas ridicule. Je les ai pas trouvés plus gros que moi. Bon, après, il y en a certains, oui, mais c'est le jeu et je les ai quand même battus. Donc comme quoi la masse ne fait pas tout, ne l'oubliez pas. Et voilà, très content. Je fais deuxième pour mes débuts en 212. C'est vraiment de très bon augure. À la fin du show, Bill, le head juge, est venu me voir pour me féliciter de ma transition de classique à 212, qui était vraiment impressionné par le boulot qu'on avait fait en aussi peu de temps. Je le redis, j'ai changé de catégorie en 9 mois. J'ai pris 7 kg de muscles secs en 9 mois. Et généralement, quand on change de caté, on prend vraiment un off de 1 an, 15 mois pour vraiment avoir le temps de faire les choses. Là, pour moi, je pensais vraiment être trop juste cette année. Mais non, donc je reviens, Bill m'a félicité par rapport à ça, m'a félicité sur la condition extrême que j'avais, sur le maintien de mon abdomen, machin truc, m'a dit que pour Olympia, pour justement gagner, il m'a dit juste de continuer à faire qu'on faisait avec Yacine, rajouter un peu de viande partout, plus de lattes, un peu plus d'épaisseur sur le bas du dos, plus de lattes et de continuer comme ça dans la globalité de ce qu'on fait. Au niveau des cannes, c'était parfait. En vrai, même si moi je trouve qu'elles manquent grave de centimètres. Mais bon, lui, il était satisfait apparemment. Donc voilà, donc c'était ça après le feedback que j'ai eu de Bill hier à chaud. Et puis voilà, encore... je crois que j'ai fait le tour du débrief. Je suis content, j'ai bien posé. Par contre, j'ai eu super chaud. J'ai vraiment pris du plaisir. Vraiment retour aux racines, parce qu'en classique, du coup, être à 4 pauses... Vraiment c'est fatigant, on a plus cette bataille. En classique je trouve il y a beaucoup moins de bataille, il y a beaucoup moins de comparaisons. Bon, c'est vrai qu'hier il y en a eu quand même pas mal, mais bon c'est le jeu et moi c'est la partie que j'aime le plus dans le body, c'est ça, c'est pas le posing libre, machin truc, c'est vraiment la bataille. Donc non c'est cool, ça fait plaisir de revenir au body, de faire toutes les poses et de rien lâcher et d'être dur, tu vois, pas gracieux, tout ça, enfin c'est pas mon délire. Moi je suis plus dans la brutalité que dans la finesse. Donc voilà. Donc là du coup la suite. Dans 3 semaines, il y a Dubaï la semaine prochaine. Mais flemme d'aller à Dubaï. En plus la line-up elle va être ouf. Oleg il sera encore là. J'ai des potes d'Iran qui seront là-bas aussi. Donc j'ai pas le temps pour faire une 2e, 3e, 4e place. Parce que là, le niveau, il sera encore un cran au-dessus. Donc, en Bulgarie, à Sofia, le 7 octobre, on va aller chercher la première place. Et là, je pense que
réellement. Il y a vraiment moyen d'y aller, en sachant que hier, j'ai battu un top 10 Olympia, c'est pas rien. Et j'ai bataillé comme jamais avec le top 5. Je crois qu'il y aura juste le top 12 Olympia à cette compète-là. Bon, du coup, il est bulgare, c'est en Bulgarie. Donc, à voir. Mais franchement, on va faire ça. Et après, on va prendre les étapes après les étapes. En sachant que la Bulgarie, c'est la dernière compétition qualificative pour Olympia. Donc, on va croiser les doigts pour que ça passe. Et après, direction Orlando. Et si ça passe pas, en novembre, juste après Olympia, je vais faire Roumanie pour choper ma qualif pour 2024. Donc voilà. Donc pour l'instant, on va prendre les compètes après les compètes. Là, on est focus sur la Roumanie dans 3 semaines, que je vous partagerai aussi parce que Pierrot me suit partout. Je pense qu'on va habiter ensemble bientôt. Ça sera plus simple en vrai. Donc voilà. Écoutez, très content de ce que j'ai fait. Très content du taf de Yacine. Franchement, un grand merci. Là, pendant la Peak Week, il a été présent plus que jamais et répondait à mes bilans. À savoir que je faisais avant-hier, si c'est hier, j'ai fait 9 bilans dans la journée. Et je lui ai envoyé à moins le quart. Et à l'heure pile, j'étais déjà en train de manger. Donc non, c'était juste ouf parce que du coup, il n'y a pas de diète prédéfinie. C'est suivant le physique, on fait le bilan, photo, machin. Et là, il monte la diète pour le repas d'après. Donc non, franchement, très content, très content. Et puis du coup, je l'avais dit sur Insta ça, le 16, ça faisait 1 an, c'était notre anniversaire. Ça faisait 1 an qu'on bossait ensemble. Et du coup, c'est sûrement le plus beau cadeau qu'on aurait pu se faire en vrai, à part la première place. Mais voilà, c'est un beau cadeau pour nos 1 an de travail ensemble. C'est une belle 2e place. Et voilà, j'ai fait le tour, je crois que j'ai plus rien à vous raconter. C'est déjà pas mal. Par contre, les moustiques sont en train de me casser les pieds. Donc voilà, là, on va faire demi-tour, on va continuer le cardio tranquillou. Et on se retrouve tout à l'heure pour vous montrer un petit peu ce que je vais manger, parce que ça y est, retour à la diète. Donc ça aussi, c'est formidable. Hier soir, avant d'aller me coucher, j'ai reçu ma diète pour aujourd'hui. Donc il n'y a pas de temps de relâche. Je vais marcher, sinon je vais me faire défoncer. Et voilà. Donc après, on va à la salle. Je pense qu'on va faire sans jambes, si je suis chaud. Il faudrait justement, je sais pas pourquoi les bodys on fait ça à chaque fois. Parce qu'on arrête les jambes pour les laisser au repos, pour pas justement trop les fatiguer pour le show 7-10 jours à l'avance. Et dès qu'on fait la première séance qu'on fait, on fait tous les jambes comme des gogoles. Alors que c'est le truc le plus dur. Mais je pense que je vais faire une séance jambes, ça dépendra de l'équipement qu'il y aura au Titane. Donc voilà, donc on rentre, on mange et on se retrouve au Titane. Allez. Du coup je disais viens, on va boire un café ici. Au café, il est fort, il est amer. Du coup j'ai envie, même si aujourd'hui je retourne au charbon, je vais quand même prendre un petit café au lait, juste ce matin. Et après au moins je finis sur une bonne note. Viens, je t'invite frérot, je t'invite. Je pense que je vais me prendre un pumpkin spice latte. Ouais. J'aimerais bien savoir le nombre de calories qu'il y a dedans. Moi, mais j'ai la flemme. Non, parce que je suis habitué aux États-Unis. Parce qu'en vrai, je vais juste au Starbucks aux États-Unis. Et du coup, là-bas, je me pose pas la question. Tout est marqué. À savoir que Pierrot, c'est un mec qui se complique la vie. Sa vie, elle pourrait être tellement simple, mais il se la rend tellement difficile. Avec des petits trucs du quotidien bidons. Mais franchement, moi, il me tue. Ah, mais ça me fatigue à la fois, en fait. Parce que je me dis, le pauvre, il perd tellement d'énergie, alors qu'il aurait pu faire ça de telle façon. Mais bon. J'essaye justement de l'arranger un peu au fur et à mesure, mais au fur et à mesure de nos voyages. Mais c'est pas gagné, hein. Mais en tout cas, moi, ça me fait bien rire. Et du coup, à force de traîner avec lui, je fais les mêmes conneries que lui. Ce matin, j'ai mis ma chaîne et j'avais ma casquette. Et au lieu de retirer ma casquette comme un mec normal, du coup, j'essaie de la passer. Ça bloquait. J'ai réessayé. Et vous voyez, en fait, ça, c'est des petits trucs débiles où on perd 45 secondes pour rien. Et on se dit, mais pourquoi? On est con ou quoi, en fait. Et du coup, Pierre, c'est ça toute la journée.
Les amis, retour à la maison, du coup, petit déjeuner. Bien sûr, mon latte que je vais apprécier très fortement. Et là, j'ai pas grand chose. J'ai 30 grammes de crème de riz Train by JP, cookie crème comme d'hab, 15 grammes de beurre de cacahuète et 50 grammes d'ISO. Je vous le redis, mais vous connaissez bien. Vous avez 10% avec le code MARCO10 sur Fitness World Nutrition. Continuez à me donner de la force, franchement, vous êtes juste tous incroyables et formidables. Je suis vraiment choqué, mois après mois, je suis choqué du soutien et de la force que vous me donnez. Donc franchement, continuez. J'espère que ça va prendre encore plus d'ampleur parce que comme je vous le dis à chaque fois, c'est grâce à vous que je peux me permettre de faire tout ce que je fais. Et plus j'aurai de moyens pour le faire et plus j'en ferai et de meilleure qualité. Donc voilà, donc je mange ça, après il faut qu'on range un petit peu, qu'on récupère nos affaires parce qu'on doit quitter le Airbnb à 11h, direction après le gym et après on va vivre un peu comme des clodos. Je vais être avec ma valise, je vais me doucher au gym et après parce qu'on a l'avion ce soir qui décolle à 19h, donc il va falloir qu'on s'occupe entre d'ici de 11h à 17h à peu près, il faut qu'on soit à l'aéroport. Donc voilà, allez, je mange tout ça et on se retrouve au Titan Fitness tout à l'heure. Ouais, ça fait plaisir. Yep la team, bon voilà, on est arrivé au Titan. J'ai pris ma petite collation avant de m'entraîner. Du coup j'hésitais à faire ou les cannes ou le dos. Yacine m'a dit laisse les jambes tranquilles, donc aujourd'hui ça va être session pull. Donc voilà, je vais m'échauffer gentiment et après on va attaquer ça. Ah oui, et à la base, je vous avais dit ouais, lundi, on fera une vidéo à quelqu'un de la compète. Tous les gens à qui j'ai demandé, ils m'ont tous dit qu'ils ne pouvaient pas. Du coup, vous allez vous contenter de moi. Désolé. Je vais débâcher vite, il fait chaud ici. Je crois que c'est les glucides qui font que. En tout cas, ce que j'ai mangé hier, c'était vraiment bon. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé des pâtes, en plus simples. Dommage que j'avais pas de saucisse. J'aurais fait pâtes, saucisse, fromage. La simplicité. Le meilleur jour, c'est le lendemain du show. Enfin encore, au niveau de la bouche, j'étais super soft. Mais les années précédentes, quand je défonçais tout, le lendemain, j'avais un physique qui était monstrueux. Je voulais faire du tirage vertical avec une prise semi-large, mais le problème c'est qu'ici il y a un tirage avec 2 entrées poulies et l'autre avec un seul.
Et toutes les poignées elles sont à un seul, donc en fait je suis niqué. Et faut que je fasse le TikToker pour moduler ça. Okay. C'est très bien, je suis bien plein, un très très bon ressenti, une bonne visualisation des endroits que je bosse. Je pense réellement c'est ça en fait qui m'a permis cette année avec Yacine de passer un cap au niveau du dos, enfin d'avoir un dos parce que jusqu'à présent c'était, je sais pas trop, mais le fait de visualiser c'est vraiment pour moi le truc le plus important, vraiment voir la partie que vous voulez bosser, la ressentir la contraction. Et surtout que le dos, il y a énormément de muscles, de sous-muscles, etc. Donc c'est vraiment super important de faire ça. Donc un conseil pour tous ceux qui ont du mal à développer leur dos, entraînez-vous les yeux fermés, juste à la sensation, ressentez justement le mouvement, la contraction et visualisez comment le muscle en fait travaille tout simplement et ça vous permettra de faire une bonne connexion cerveau-muscle et du coup d'avoir un bon développement sur ce dernier. Du coup, Bill, il a dit de bosser plus de lattes et plus le bas du dos. Donc, on va s'y mettre dès aujourd'hui. Vu que j'arrive à faire une bonne visualisation, je sens rien dans les biceps parce que souvent quand on est justement en supination, les biceps et les avant-bras, c'est beaucoup eux qui bossent parce que justement vous faites un mauvais focus et vous vous aidez ça avec les biceps. Donc vraiment concentrez-vous sur votre mouvement, sur l'anatomie, c'est très important pour savoir comment votre corps fonctionne, comment les muscles agissent. Et voilà, aujourd'hui c'est un cours spécial. Plus ça va, plus je donne des tips quand même. Bientôt je vais faire un e-book pour que vous payiez les gars. Le mec il va prendre de l'oseille partout. Non, je rigole. Là je suis un baiser, j'ai demandé au monsieur de partir parce que j'avais besoin des deux. Mais en fait il me restait un exercice de dos, j'en avais besoin que d'une seule. Du coup je sais pas quoi faire, je sais pas si je continue cet exercice là et je skip le dos ou sinon je fais le bâtard et je reprends une seule poulie. Ah non, je suis pas un bâtard. Putain. C'est vrai que quand je regarde mon physique quand même, ça a vraiment rien à voir avec le physique que j'avais en classique. Hein. Putain, j'étais vraiment une fiotte en classique. Et dire qu'il faut que je rajoute encore 6 kilos là-dessus là.
cas, les amis, je suis boosté et motivé à 10 000%. C'est un truc de ouf. Là, j'ai envie de tout arracher et j'ai vraiment hâte d'être en Bulgarie. Et comme je crois que je vous l'ai dit, bref, je sais plus si je vous le disais à vous ou vous le dites à Pierrot, mais au niveau de la confiance, j'ai retrouvé une confiance à 100% que j'avais perdue en fin d'année dernière. Mais là, j'arrive très très fort, je vous le dis. 2024, j'annonce. Je suis pas un mec qui parle beaucoup, hein. Généralement, je bosse et je ferme ma gueule. Mais là, je peux vous dire que 2024, ça va être une très belle année. Retourner faire ma petite machine individuelle que j'ai fait la dernière fois, qui est juste fantastique. Et du coup, pour une bonne connexion cerveau-muscle, n'hésitez pas, ou vous, à toucher la zone quand c'est possible, ou sinon demander à votre gym partner justement de tapoter la zone quand on est en contraction pour justement donner un signal au cerveau et vous permettre de visualiser encore mieux la zone travaillée. Bon les amis, ça y est, séance pool finie. Super sensation. Franchement, ça fait vraiment plaisir de se rentraîner fort comme ça là. Et voilà, j'espère que la séance vous aura plu. Là, je vais aller dans la salle de posing. On va faire justement une petite ronde pour voir ce que le physique donne aujourd'hui. Et après, on va dérouler la journée en sachant qu'on est bloqué au gym jusqu'à 17 h, l'heure du départ pour l'aéroport. Parce qu'on a nos valises, tout ça, donc on va pas se trimballer dans Alicante avec tout ça. Et voilà, donc petit posing, douche, on mange et après on squatte le gym. Allez, à tout à l'heure. Hey YouTube, j'espère que vous allez bien. Bon ça y est, on est rentré à la maison. Je vous cache pas qu'on est samedi 29, donc ça fait déjà quelques jours qu'on est rentré, mais on n'a pas eu le temps de faire la conclusion. Du coup, je vous la fais aujourd'hui. Bientôt, d'ici une semaine, nouvelle aventure, ça sera la Bulgarie. Bien sûr, je vais vous partager tout ça avec Pierrot, comme on l'a fait pour Alicante. En tout cas, j'espère que cette saga sur Alicante vous aura plu. Moi, j'ai vraiment pris du plaisir à vous filmer tout ça, à vous tourner tout ça. Et en plus, le résultat était plutôt positif. Donc, dans l'ensemble, c'était vraiment un bel événement. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager bien sûr, comme je vous le dis à chaque fois, c'est très important pour que la chaîne puisse être bien référencée et qu'on continue à grandir tous ensemble. En tout cas, encore un grand merci à tous pour tout le soutien que j'ai reçu pendant et notamment après la compète. Tous les messages de félicitations, c'était vraiment oufissime et je continue à en recevoir, franchement vous êtes énormes. Donc un grand merci à vous, un grand merci aussi à mon sponsor qui m'aide énormément au quotidien et dans toutes mes aventures, et un grand merci à vous tous qui commandez avec mon code Marco10, parce que comme je vous le dis assez souvent, sans vous je ne pourrais pas faire tout ça, donc merci à vous et j'espère que vous continuerez à me soutenir comme vous le faites. En tout cas là aujourd'hui on est à 7 jours de la prochaine échéance, dernière compète qualificative pour Olympia 2023, donc on croise les doigts pour que ça soit la bonne et que je puisse vous faire partager l'aventure d'Olympia qui est un autre monde, mais vraiment. Donc franchement, j'espère qu'on aura la chance de vivre ça tous ensemble. Et si c'est pas le cas, ça sera pour l'année prochaine. En tout cas, un grand merci à tous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, bonne journée. Tout dépendra quand vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt en Bulgarie.